Après les techniques spatiales et aériennes, retour sur Terre avec une autre préoccupation, comment rendre le bois résistant aux attaques biologiques ou bactériologiques. La réponse tient en 3 lettres, BMT. Là aussi, je peux mettre en jeu quelques bacs d'Orval, personne ne trouvera. BMT, bois modifié thermiquement. Autrement dit, c'est une manière d'assurer la résistance et la durabilité suffisante à un feuillu, à un hêtre, par exemple, pour éviter qu'il pourrisse à l'extérieur. Une manière de le rendre plus résistant, c'est de le cuire. Voilà, on peut le caricaturer comme ça, mais M. François Denebourg va nous l'expliquer plus en détail. M. Denebourg, qui est responsable du développement économique à l'Office économique wallon du bois. Et après son intervention, on fera une pause. Eh bien, merci. Bonjour à tous et toutes. Donc je vais embrayer directement, comme ça on ira plus rapidement vers les bacs d'Orval peut-être. Donc voilà, dans la philosophie de la journée, vous avez entendu parler évidemment de ressources, vous avez aussi entendu parler d'utilisation durable, d'utilisation noble du bois. Eh bien ici, donc, nous avons décidé de vous parler d'un procédé parmi d'autres, qui, je vais dire, rentrait parfaitement, on va dire, dans la philosophie de cette journée. Un procédé, qu'est-ce que c'est en soi? Donc, un procédé, il fait le lien entre une ressource et des produits. Les ressources sont souvent donc caractérisées et spécifiées par des propriétés, des qualités, des quantités, de même que les produits sont caractérisés par toute une série de choses, notamment des propriétés, qualités, quantités. Le procédé, lui, est destiné en fait à faire le lien entre ces deux postes, je vais dire, à lier en fait certaines contraintes qui existent sur la ressource aux exigences qui concernent les produits. Notamment, dans le cas du bois, une des contraintes principales étant de partir d'un presque cylindre à un parallélépipède rectangle. Dans le meilleur des cas, le procédé permet d'exprimer l'adéquation essence-procédé-produit-usage. Si ce n'est pas le cas, je vais dire le procédé peut améliorer les caractéristiques jugées insuffisantes de la matière première par rapport à l'usage du produit final. Les procédés, comme la ressource et comme les produits, sont amenés à évoluer à des vitesses variables. Évidemment, la ressource est le poste qui évolue le moins vite par rapport aux procédés et aux produits. Et ces évolutions sont dirigées, je vais dire, par de grands points, notamment réglementaires. Bon, vous l'avez entendu, on a déjà parlé de Natura 2000, du Code forestier, etc. Donc pour la partie ressources, notamment donc d'évolution technique, d'évolution environnementale et d'évolution économique. Et ce aussi bien pour les procédés et les produits. Je viendrai maintenant sur quelques notions qui permettront, je vais dire, de comprendre un peu mieux le procédé. Donc, on a parlé de résistance, effectivement. Donc, la durabilité naturelle d'un bois, c'est la résistance qu'il offre aux attaques d'organismes destructeurs et qui est mesurée, je vais dire, par la réaction du bois face à ses agents. Donc, elle peut varier très globalement, évidemment, d'une durabilité naturelle relativement faible à une durabilité naturelle relativement élevée, en fonction, évidemment, des essences. 5 classes d'emploi. Donc, souvent donc, considéré comme un milieu le plus sévère jusqu'au milieu le moins sévère, de l'intérieur, je vais dire, d'un habitat, en passant par l'extérieur sous abri, l'extérieur en contact avec le sol et l'eau de mer. Le traitement en tant que tel, si la résistance naturelle du bois aux agressions n'est pas suffisante, elle peut être renforcée par l'application de traitements spécifiques. Notamment ici, ce sera le cas donc, de la préservation, qui est destinée à augmenter la durabilité du bois d'œuvre. Un schéma de réflexion repris également des normes, à la réflexion évidemment qu'on va faire d'un produit en fonction donc, de son usage. Normalement, je vais dire, il peut exister donc, une essence. Effectivement, donc, le choix de l'essence sera fait. Si sa durabilité naturelle est suffisante, eh bien, je veux dire, on pourra l'utiliser, je vais dire, telle qu'elle sans traitement. Si elle n'est pas suffisante, elle devra faire l'objet d'un traitement. Les traitements, je veux dire, jusqu'à présent, donc les traitements traditionnels sont relativement, je vais dire, ont un impact environnemental relativement important. Ce sont des traitements le plus souvent chimiques et qui sont soumis maintenant à une directive européenne. Donc, on l'a dit tantôt, il y a l'aspect réglementaire, il y a l'aspect environnemental. Ici, notamment, donc, l'aspect réglementaire qui vient sur les traitements, c'est la directive biocide. Dans le cas où le traitement est impossible, eh bien, on peut se rediriger vers une autre essence, où ce traitement peut s'avérer aussi non désiré, je vais dire, par l'utilisateur final.
Dans ce cas-là, pourquoi pas un traitement alternatif, notamment les traitements de température et donc la modification thermique des bois. Donc le traitement de température, on a déjà, je vais dire, un premier phénomène, je veux dire, quelque part, qui nous mène à nous intéresser, à lui. Une réglementation biocide, bon, un impact environnemental moindre, je dirais, par rapport à un traitement traditionnel chimique. Ensuite, on va parler de la ressource. Bien, la ressource, je veux dire, en Wallonie, la ressource qui nous concerne, je veux dire, dans le cas d'un traitement, je veux dire, comme celui-ci, c'est évidemment, on l'a dit, les essences à durabilité naturelle faible, telles le hêtre, le frêne, le peuplier, dans le cadre des feuillus, et évidemment, dans le cadre de résineux, par exemple, l'épicéa. On s'aperçoit évidemment, donc, dans la répartition de volume feuillu sur pied en forêt wallonne dans l'inventaire permanent de 2008, le hêtre, le frêne, le bouleau, le peuplier, ainsi que les autres feuillus, occupent, je vais dire, au-delà des 50%, je veux dire, de volume sur pied. C'est le cas également de l'épicéa, donc on peut dire que les essences qui pourraient nécessiter un traitement sont relativement bien présentes. En matière de prélèvement, on s'aperçoit aussi que le hêtre, par exemple, qui pourrait faire l'objet de ces traitements, occupe une place relativement importante. L'épicéa également. Alors, bon, un exemple parmi tant d'autres, on se dit, voilà, le hêtre est une essence relativement présente en Wallonie. Qu'en fait-on? Bien, bon, le hêtre est utilisé en trituration notamment, il est utilisé en bois de chauffage, en matériaux, et surtout est utilisé, enfin je veux dire en tout cas, est destiné souvent à l'exportation. 70%, je vais dire, des exportations concernent donc des exportations de hêtre concernent la Chine et l'Inde. La transformation en matériaux, et ça on l'a dit tout à l'heure, je vais dire qui est donc une utilisation dite noble et je vais dire la plus durable et celle qui apporte le plus de valeur ajoutée, elle n'existe quasiment plus en Wallonie. Comme je l'ai dit, donc c'est celle qui rapporte le plus d'euros en principe, je veux dire au mètre cube pour la région. Plus largement, on s'apercevra, voilà, donc une situation, je veux dire, des scieries feuillues en 2010, qui provient du rapport FNS dans le cadre de Régeout. On peut déjà rajouter en 2013 qu'on est déjà encore redescendu d'un cran. Donc on a moins 50% des acteurs scieurs feuillus en 17 années en Wallonie. Donc, quelque part, à côté des aspects environnementaux, des aspects réglementaires, on a aussi les aspects donc, économiques. Il y a donc une obligation urgente de trouver de nouveaux débouchés pour certaines essences wallonnes sous-valorisées. Autre cas, autre phénomène, je veux dire, c'est le contexte des bois tropicaux. Bon, on assiste évidemment à une évolution de leur marché pour toute une série de raisons, des raisons également réglementaires, des raisons également environnementales, les problèmes des coupes illégales, la conscientisation des consommateurs, les aspects sociaux pour les populations locales, etc. Tout cela engendre évidemment une augmentation de leur prix. Donc quelque part, à côté des autres arguments, on a aussi une libéralisation des places de marché de la part des bois tropicaux. Tous ces phénomènes, je veux dire, nous forcent quand même à nous intéresser à des traitements dits alternatifs qui pourraient nous permettre de valoriser une ressource locale de manière optimisée. C'est comme ça qu'on en vient donc à un procédé alternatif dit traitement haute température ou les bois modifiés thermiquement. Le procédé de modification thermique, il s'agit en fait d'une pyrolyse ménagée du bois sous atmosphère contrôlée, en absence d'oxygène, pour éviter la combustion, vous l'aurez bien compris, dans des plages de température de 170 à 250 degrés. Pour anecdote, les Romains brûlaient déjà le bout de leur pilum, de leur javelot, pour les durcir, le principe étant à peu près le même dans ce cas-ci. 3 phases, une phase de séchage des bois, une phase de traitement à proprement parler avec la modification thermique et une phase de refroidissement. Alors il faut savoir qu'il y a 3 grands composants, je vais dire, dans le bois, l'hémicellulose, la cellulose et la lignine, dans des proportions relativement variables. Le traitement haute température est donc un traitement qui passe au-delà des 170 degrés. Les modifications chimiques sont la dégradation de l'hémicellulose, la transformation de la structure cristalline de la cellulose et la réticulation de la lignine. Les effets étant la diminution des propriétés hydrophiles, la diminution du substrat nutritionnel des insectes et champignons, et donc une augmentation de la durabilité du bois, une modification des performances mécaniques et un durcissement du bois.
Donc tous les effets ne sont pas non plus positifs. Quand je parle surtout effectivement de la modification des performances mécaniques. Donc il y a des avantages à ce procédé qui est une durabilité accrue, une amélioration de la stabilité dimensionnelle. Évidemment, on n'utilise pas de traitement chimique, on ne tombe pas donc sur la réglementation biocide. On a une performance thermique accrue dans le cas d'un usage, je vais dire, où cette propriété serait sollicitée. Pas de contrainte à l'usinage par rapport à des bois normaux. Et le traitement et la coloration se font dans la masse. Les inconvénients, bien, on l'a dit, une diminution de la résistance mécanique en flexion et traction, ce qui, pour des usages structurels, je veux dire, est relativement déconseillé, évidemment, sans caractérisation plus poussée. On a effectivement aussi une diminution de la résistance au fendage. Autre spécificité, la perte de masse volumique et l'utilisation, dans le cas des assemblages collés, évidemment, de colle adaptés, puisque la mouillabilité des surfaces des bois modifiés thermiquement est relativement différente des bois normaux, non traités. Alors il existe un certain nombre de traitements thermiques. Il faut savoir que le traitement thermique, les recherches ont été engagées, je veux dire, dans les années 60-70. Il a fait l'objet de développement industriel à partir des années 90. Bon, nous sommes en 2013. Ici, on voit principalement qu'un certain nombre, surtout de fabricants de séchoirs, puisque, ma foi, entre un four de cuisson à haute température et un séchoir, je veux dire, la différence n'est pas énorme. Donc, se sont lancés dans la fabrication et dans la commercialisation de ces fours. Ces procédés varient principalement en fonction de la modification de l'atmosphère, donc de la chambre. Ça peut être soit de l'azote, soit de la vapeur d'eau à saturation, soit ça peut être également les gaz provenant de la combustion d'une chaudière biomasse qui, elle, apporte l'augmentation de température. Alors, bon, ces procédés varient aussi dans leur montée en température, dans leur plafond, dans leur durée également, ainsi que dans la capacité d'accueil de certains fours. Ici, ce sont toute une série donc, de procédés et qui sont pas mal distribués, notamment sur le territoire français. Alors voilà, en Europe, donc ça c'était plus ou moins en 2011, si mes souvenirs sont bons, on compte environ 75 fours pour une production de plus ou moins 300 000 m3 de bois traité, croissance permanente. Évidemment, pas de production en Belgique jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Quelques exemples de fours pour le procédé Thermowood, donc bois durable de Bourgogne, comme son nom l'indique, en Bourgogne. Donc le bois perdure, donc le procédé perdure, ça c'était au Canada. Un exemple de cellule expérimentale de 1 m3. Alors, la conduite des cycles, donc je veux dire, le compromis température-temps varie évidemment, comme dans le cas du séchage, avec les essences, les épaisseurs, les produits et leurs usages, et donc résulte en fait d'un compromis entre 4 grandes caractéristiques, la durabilité, la stabilité, la résistance et la coloration. On voit par exemple pour un chêne ici, donc un chêne non traité, en deuxième point, un chêne traité à 190 degrés pendant 30 minutes, et en troisième point, 190 degrés pendant 3 heures. Donc, outre le fait d'apporter une forme de durabilité et de durcissement du bois, il y a aussi une connotation esthétique qui est non négligeable. On a parlé aussi d'un traitement et d'une coloration dans la masse. On a un exemple de bardage de bois de terrasse à droite, où le premier morceau est un bois qui a été traité par oléothermie. On voit donc les faces claires centrales, je vais dire, relativement non traitées. L'autre à l'autoclave, face donc partie centrale non touchée, je vais dire, par les produits de préservation. Et la lame de bardage dernière qui, elle, est totalement traitée dans la masse. Alors, qu'est-ce que ça concerne comme produit ? Les produits concernés, ce sont les bardages, les bois de terrasse, les menuiseries extérieures, mobilier, plancher d'intérieur, etc., etc. Donc, en fait, tout ce qui concerne, je vais dire, des utilisations en classe d'emploi allant de l'intérieur vers l'extérieur. Mais comme on parle d'abord comme axe central étant la préservation et la durabilité, ce sont surtout des produits qui concernent leur utilisation en extérieur. Ici, nous avons les exemples d'essais qui ont été menés, notamment donc, ici en Wallonie, donc lors de l'année 2011, de fabrication de châssis en hêtre. Donc il était question à cette époque-là de se dire, enfin en tout cas de se persuader qu'on était capable de fabriquer des châssis en hêtre, alors que le châssis, à proprement parler, châssis de fenêtre, n'est pas un débouché traditionnel pour le hêtre.
Vous avez des exemples ici, donc des essais qui ont été menés notamment au CSTC, donc de résistance air au vent des châssis, de résistance d'angle, et d'autres essais pour d'autres caractéristiques. D'autres utilisations des bois modifiés thermiquement, notamment le bardage et le platelage et donc bois de terrasse. Également, par exemple, le traitement des parements pour les planchers contrecollés, donc par paquet de 4 lames. Et donc, effectivement, le traitement a comme avantage de pouvoir traiter les lames dans toute leur épaisseur. J'ai fini. D'autres exemples, carrelet 4 plis pour le châssis de fenêtre. Également, pour illustrer un peu la progression des procédés, en haut, dans le cadre du procédé de thermo-wood, donc c'est un procédé parmi tant d'autres de modification thermique, eh bien, on voit l'évolution de la production, mais on voit également l'évolution en dessous des ventes. Conclusion. Donc, à côté de cela, donc nous avons 4-5 grands phénomènes qui ont guidé l'intérêt vers un procédé, je vais dire, qui est en cours de développement mais qui n'est pas totalement maîtrisé et qui permettrait quelque part d'apporter une valeur ajoutée à des essences locales. Évidemment, ce traitement haute température émet encore il y a encore quelques réserves, notamment au niveau de la maîtrise des cycles et notamment aussi de la caractérisation des performances des produits. Dans ce cas-là, évidemment, une recherche et développement est obligatoire en appui du développement industriel et économique pour la valorisation des ressources locales au travers de circuits courts et de cycles longs. Voilà. Merci de votre attention. Bien, merci Monsieur de Neubourg.